Ça y est, je m'attaque à la faïence de la cuisine. Mais avant ça, je fais les comptes pour savoir sur quelle couleur on part et ça sera le gris. Il y avait une belle longueur d'avance et certains avaient proposé aussi le mélange des deux couleurs, mais finalement on va rester que sur du gris, au moins on est sûr. J'ai l'impression d'aller super vite déjà, les coupes ça va beaucoup mieux que quand j'avais fait en pose chevron. Mais ça c'était avant que tout se décolle au fur et à mesure que je colle la ligne du dessus. Du coup j'ai changé de technique, plutôt que d'utiliser une petite truelle, j'ai pris un petit peigne pour avoir d'écran, en espérant que ça règle ce problème parce qu'au final je faisais vraiment du surplace, je collais, je décollais, je recollais, je décollais. Comme vous pouvez le voir, j'étais un chouïa agacée parce que du coup à chaque fois il fallait gratter la colle, recoller, et en le faisant je me suis dit que ma colle était peut-être un peu trop épaisse et que du coup elle tirait peut-être beaucoup trop vite. Bon là je commence vraiment à me vénère parce que j'en ai plein le cul. Du coup je m'occupe un peu du taf d'Antoine qui est en train de galérer à passer un câble. On a pas du machin pour faciliter le passage d'un câble là? Ah t'as mis de la graisse? Ouais. Bah c'est pas pareil. Attention, regardez-moi bien cette tête. Le pire c'est que celle de 5 on l'avait avant de refermer. Et la fameuse tête du « j'avais raison ». Je continue de coller la faïence, mais avec un peigne cette fois, et je me rends compte que ça se décolle encore, et je ne comprends vraiment pas. Du coup, je me dis que la colle est trop épaisse et qu'elle tire trop vite, et qu'en réglant mon carreau, je bouge celui du dessous, et du coup, ça le décolle, donc j'en refais de la plus liquide cette fois. Je me suis demandé aussi si ça venait pas de la colle, car il y avait quelques blocs, mais vraiment des petits blocs qui s'émiettent tout seuls. Mais la colle n'est pas vieille, et le sachet est pas ouvert depuis longtemps, parce que je m'en suis servi pour coller les plaintes. Tu piques toutes mes affaires et je perds mon temps là. Tu perds ton temps. On peut y aller, hein. Non, je vois pas du tout. Oh. Ça, c'est quand il perd tout et qu'il vient me piquer mon matériel. Après avoir remis les points sur les i et les barres sur les t, on peut recommencer. Et comme à mon habitude, il me manque un chouïa de colle pour pouvoir finir. Et on règle ça ni vu ni connu, ou presque. Qu'est-ce que tu fais? Je colle mes plaintes et mes gants. Ah, il te manque 3 coups de colle comme ça. Non, c'est pour essayer. C'est volontaire. C'est volontaire qu'il te manque un peu de colle. Ouais, faut bien les rater, hein. Oh, du bain, je vais pas refaire de la colle pour un carreau de 9 par 6. Genre, si ça tient pas, j'en ferai, mais ça va tenir. Hein. Ça tient tout. La bonne colle. Bon ben, sans grande surprise, je suis dépitée. Là, je réalise que samedi matin, j'aurais pu rester couchée. Je vais passer mon dimanche à tout refaire. Surtout que je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Pour moi, le double encollage sur les petits carreaux, c'est pas nécessaire. Et j'ai déjà fait le même genre de collage sans double encollage et j'avais pas eu de soucis. C'était une poche chevron en plus. Ensuite, la première fois que j'avais fait du carrelage sur un mur, j'avais pas mis non plus de primaire d'accroche. Le mur était peint aussi. Et je ne l'avais pas griffé ni poncé et j'avais pas eu de soucis non plus. Je serais moins appliquée si je devais recommencer. Elle râle, mais avouez-le qu'il y a de quoi. La seule différence avec la dernière fois, j'avais une autre peinture, c'était de la satin Luxens, et là c'est de la biosourcée velours, donc si ça se trouve ça vient de là. Du coup je pensais me mettre à tout gratter, mais au final j'ai gratté que mes coupes, car clairement à 2 € le carton, j'avais pas envie de me Il y a eu une réaction chimique parce que la peinture elle est jaune là où il y a de la colle. Et au niveau des plots de colle, la peinture a jauni, donc je me demande si ça vient pas de là. Et après avoir tout enlevé, je me dis que peut-être j'aurais dû laisser sécher un peu plus longtemps que 24 heures. Ah ouais? Bah, on sait pas, dans le doute, j'aurais peut-être dû attendre une semaine quoi. Ce qui a tenu, c'est celui que j'avais collé à la M108 parce que justement j'avais plus assez de colle à carrelage pour finir. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais pas envie de recommencer une 3e fois et j'ai tout collé avec ça. C'est peut-être pas pro, mais au moins ça tient, enfin j'espère. Et l'avantage avec cette colle, c'est que j'ai été beaucoup plus vite parce que ça va plus vite à appliquer. Bon, par contre, je me suis fait chier à gratter toutes mes coupes pour les récupérer, mais au final, il y en a la moitié qui passait plus parce que le Zélis, c'est un carrelage assez irrégulier. Du coup, j'aurais mieux fait de les bazarder aussi, mais bon, je pouvais pas savoir. Du coup, je pense qu'on va carreler toute la douche avec cette colle, au moins on sera sûr que ça collera et que ça se cassera pas la figure vu la taille des carreaux parce qu'on va mettre du 60-60 sur les murs. Bon là pour le coup on fera un double encollage bien entendu. Et pour la M108 c'était bien évidemment une blague, on va pas mettre ça dans la douche, ne m'incendiez pas. Et oui j'ai bien compris que maintenant je mettrai systématiquement une primaire d'accroche et je ferai l'encollage sur le mur. Et je comprends quand même toujours pas pourquoi d'habitude je mets pas de primaire, je ne ponce pas, le mur est peint et j'ai pas de soucis. Et là j'ai eu un souci. Enfin bref, maintenant c'est du passé, ça a l'air de tenir et c'est une bonne nouvelle. Pour les joints on va partir sur du gris foncé pour éviter que ça se salisse trop facilement car il y a beaucoup de joints. Et voilà ça se termine, tu penses que ça va tenir du coup? Ça y est, le carrelage collé à la M108 tient cette fois. Il était temps, je vais pouvoir m'attaquer aux joints maintenant. Et première boulette, le sac qui tombe complet. J'essaye d'en retirer un maximum et au final, le mélange est parfait. Et je protège les plans de travail toujours avec des sacs poubelles car je trouve que c'est beaucoup plus économique et écologique puisque la bâche, elle finit toujours à la poubelle tandis que les sacs poubelles, c'est assez rigide. Tu sais les manipuler, les positionner comme tu veux et tu les récupères après. Pour la couleur, je suis partie sur du gris foncé déjà parce qu'on avait un sac de 10 kg pour le sol donc du coup, je préférais le terminer. Et aussi parce que dans la cuisine, ça va se tacher facilement. Donc, comme c'est une location, je préfère
préfère avoir un truc qui n'a pas trop d'entretien, plutôt que devoir brosser les joints à chaque changement de locataire. Surtout que là, il y a quand même une sacrée quantité de joints. Une fois que j'ai appliqué ma pâte partout, je viens faire un premier nettoyage et je comble, bon, avec les mains, tous les petits manques. Une fois que j'ai dégrossi le nettoyage, je viens débarrasser le plan de travail pour le nettoyer également. Ça a un peu séché, je passe un coup de microfibre et ensuite je viens combler les joints du haut au doigt pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Il restera plus qu'à faire 2 silicones, un en haut blanc et un en bas transparent. Et ça sera une bonne chose de fait. Au final, j'étais sceptique sur le gris, mais je trouve que ça fait vachement ressortir la cuisine. Et en plus, ça fait un rappel avec le carrelage qui est au sol. T'en penses quoi du rendu? On termine la cuisine par la pose de la plaque à induction. Donc on a pris une brande. C'est pas que je suis pas confiante, là ça tape dans quelque chose. C'est bon, ça va pas couper jusqu'en bas. Arrête tes conneries, tu vas décoller mon carrelage. Du coup, Antoine commence à découper le plan de travail. Eh ben, ça donner un drôle. Bouge un peu. Le carrelage. Le plan de travail. Ce que tu fais, ça tient pas. Moi, j'ai carrelé. Ah ouais, c'est vrai que ça a tenu, j'ai fait des jeux. Et j'avais peur qu'avec les vibrations, le carrelage se décolle à nouveau. Parce qu'autant dire qu'il était un peu brutal. Donc il met le joint sur tout le tour et ensuite il passe à la pose et au raccordement avec du 6 carré bien entendu. Pour la prise de la haute, on s'y est repris à 3 fois, donc on a 3 jolis trous, c'est impeccable. Mais heureusement, ça sera caché par la haute. Donc, ouf, pas de peinture ni d'enduit à refaire. Il passe ensuite à l'installation des derniers tiroirs. D'ailleurs, la petite astuce quand vous achetez une cuisine pour faire baisser le coût de la facture, c'est de ne pas prendre les poignées qui vont avec. Car en général, quand tu les prends en même temps, t'es à 12 balles la poignée. Et tu retrouves exactement les mêmes, ou presque les mêmes, pour 2 € dans des magasins de bricolage ou sur internet. Ça y est, on peut enfin passer à l'installation du chauffe-eau. Et forcément, on avait récupéré un pied à la brocante. Et on a dû bricoler pour qu'il s'adapte bien à notre chauffe-eau, même s'il est toujours pas super bien posé, mais bon, on dira que ça ira. Antoine a dû couper les petits machins en caoutchouc, je les ai donc remplis de silicone après. Pour ceux qui disent que la nourrice c'est un massacre, eh ben, je vous invite à développer un petit peu plus pour qu'on comprenne où est le massacre. Si c'est juste pour l'eau chaude qui est en bas et l'eau froide qui est en haut, j'appelle pas ça un massacre, sachant qu'en plus sur du PER ça condense pas. Je sais pas, Après un petit coup de peinture sur le pied, il est comme neuf, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc on arrive à l'installer du premier coup. Antoine fait ses repères pour mettre des chevilles mollines. Il installe la sortie de câble pour la relier au chauffe-eau. Mais par contre, une fois qu'on a dû le remettre pour le fixer, là ça a été une galère. Attends. T'énerve pas. Pas moyen de le remettre comme avant avec les trous qui tombent pile en face. Pour sécurité, il est même pas accessible. Du coup, on s'est un peu pris le bec. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Tirer sur le pied? Tu rapproches, voilà, comme ça, les pieds pour que tout pose dessus. Même sans m'expliquer avant, tu poses dessus, il y a rien qui pose là, j'ai rien compris. Allez, on continue le massacre. Tu fais un truc, tu lèves, tu m'expliques même pas, donc tu m'expliques. Alors, je t'explique. Oui. Je vais basculer le chauffe-eau, ça, tu le repousses par là pour que ça rentre. Bon, c'est bien pris le chou tout du long, vous verrez mes têtes à la fin, mais quel bricolage, franchement. Putain, c'est bon, j'en ai ras le cul là, t'es mauvais poil ce matin. Je suis pas mauvais poil, Bah, mais si c'est t'es juste mauvais qu'on n'y arrive poil. pas, ça me gave. Quand je me dire, il faut essayer de le fixer là maintenant. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. De mettre 2 vis pour déjà le maintenir. Vas-y, ma chaîne, je vais mettre 2 vis. Les v'là les fameuses têtes, comme quoi ça sert les vidéos parfois. Quand il va voir ça, encore une fois on a eu des avis massacreurs. Pour le raccord c'est un oubli et ça on va le rajouter. Comme ça, faut que je trouve des vis. Ça va se casser la gueule chérie, tu te rends bien compte, tu vois pas comment il va droit le truc. C'est juste là pour 3 minutes que je trouve des vis. Vas-y, ou je le lâche. Oui, lâche-le. Et pour le pied, maintenant que tout est posé, tout est vissé, bah finalement on va mettre un pied prévu pour. Et oui, parce que les conseils quand ils sont bienveillants et explicatifs, on les écoute. Bon, on aura juste perdu un temps fou pour rien, mais vaut mieux sécuriser le truc. Ça y est, on s'occupe du sol de la pièce la plus chiante à faire car tu te remets en route pour pas grand chose. Du coup, t'as l'impression de pas avoir avancé. T'as tout de suite 4 carreaux à mettre au sol pour la finir. Et c'est parti, Antoine a préparé toutes les coupes avant de commencer, car qui dit petite pièce dit énormément de coupes. Et à votre avis, cette pièce, qu'est-ce que ça va être? Attention, suspense, les WC. Donc je m'occupe de mettre de la colle sur les carreaux. Pendant ce temps-là, Antoine les positionne au sol. Je lui fais ces petites coupes qui vont bien à la carrelette. Après une semaine de séchage, je peux reprendre en faisant les joints. Forcément, j'avais perdu le rouleau qui va bien sur le petit seau. Et je n'avais plus de colle à carrelage pour faire les pleins, donc j'ai récupéré donc le vieux sac. Toujours avec un petit doute que ça allait vraiment coller au final, mais au final, ça a tenu. Et bien entendu, avant de coller les plaintes, j'ai attendu que le joint sèche au sol. Ensuite, je viens toujours avec la fameuse astuce de la poche à douille recouvrir la plainte avec de la colle à carrelage pour faire une finition propre et durable dans le temps surtout. Et encore une fois, il faut attendre que ça sèche pour faire les joints des plaintes. Au final, pour une si petite pièce que ça, on y a passé au moins 2 week-ends avec à chaque fois tous les temps de séchage. On s'occupe d'installer le WC suspendu, enfin la cuvette des WC plus précisément. C'est la première fois qu'il galère autant. Il commence par découper les différents tuyaux aux bonnes dimensions. Ah, ça me dégoûte, j'espère que c'est pas du pipi ça. Bah non, c'est neuf, c'est plus gros.
Ah, c'est neuf, on l'a eu. Voilà ce qui nous a fait galérer. En fait, le joint ne voulait pas s'enfiler en même temps que le tuyau. Du coup, on a voulu tester comme ça. Pour éviter un maximum les traces de pneus, Antoine met la cuvette de niveau. Viens essayer de chier un coup. J'ai pas envie de faire caca là. Allez. Après, il y a quand même sur le aussi. Je pense que c'est pareil. Bref, la hauteur est validée, donc Antoine s'occupe de mettre la lunette. Il nous rajoutera quelques centimètres de hauteur et on sera au C'est pas top. fait justement pour pas qu'il reparte. Ah bah, c'est fait pour pas qu'il reparte, mais en attendant, il ne doit pas y aller. Antoine coupe derrière un petit morceau qui nous empêchait d'enfoncer l'arrivée d'eau dans le fond du toilette. Et il rebricole un petit peu pour essayer de faire rentrer le joint. On peut enlever le cache de la chasse d'eau pour pouvoir faire un test. Alors à ton avis, ça va le faire ou pas? Alors verdict, ça fuit ou ça fuit pas? Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est comme ça. Ah bah non, attends, je suis con. Quoi? C'est comme ça. Eh ben, ça fuit de tous les côtés. Hein. Oh! On se dépêche d'éponger le maximum avec ce qu'on a sous la main. Donc là, c'est ma veste spéciale silicone où j'essuie toujours mes doigts dessus. Donc autant vous dire qu'elle éponge rien du tout. Elle est tellement remplie de silicone qu'elle sert un peu à rien. Bon, on se doutait qu'il y avait de grandes chances que ça fuit, mais on a quand même voulu essayer. L'avantage, c'est qu'après ça, les toilettes étaient très propres. On essaye de mettre un peu mieux le joint et on remet de l'eau pour faire un nouveau test. Et verdict, ça coule encore. Bon, c'est que ça finit de goûter, non? Je sais pas, j'ai revu une goutte tomber. Bon, du coup, là, on pensait que c'était l'ancienne fuite qui coulait encore, et malheureusement, non. Puisqu'on a refait un test qui a encore été un échec, et maintenant, tout est bon. Petit topo sur l'arrivée d'eau dans le trône, bah franchement, ça c'est top, je vous le conseille. Ça envoie de l'eau sur tous les côtés, donc ça permet de toujours nettoyer. Franchement, c'est pratique, et en plus, ça se démonte, donc c'est facilement nettoyable. On peut tester les WC. Pour l'instant, c'est sec. On avait déjà testé à l'arrosoir, et là, on reteste. Il y a de l'eau. Oh putain, fais chier. Premier test concluant, car c'est sec, on est content. Deuxième test, Oh, la déjà cata. étanchéité un peu. Quoi? Non? Du coup, bah pas le choix, on redémonte tout. Hein. On regraisse bien les joints, on enfonce bien tous les raccords et ensuite on peut remonter. C'est le troisième qu'on monte, mais je crois que c'est la première fois qu'on galère autant à avoir un truc qui fuit pas. C'est remonté, on fait un nouveau test. Oh, ça coule. Putain, bah, c'est quoi ce bordel? Et ça fuit toujours, donc on redémonte. Trou et que en fait, Ça fuit sur moi, tu vois. On se demande si c'est pas pour ça qu'on l'a pas eu si peu cher dans un magasin de déstockage, parce que vraiment d'habitude ça va tout seul. Oh, oui, c'est mieux. Ça commence à mieux. écoute, on va regarder un tuto. On va arrêter de recommencer du coup. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes épices? C'est du curry. Du curry dans l'évacuation. Ouais. L'eau là, elle va être jaune. Si elle vient de l'évacuation. Bah, sinon tu pisses, non? Non, quand même pas. Si l'eau elle est transparente et qu'il n'y a pas de curry dedans, ça veut dire que ça vient de là. C'est une bonne idée? Ouais. C'est vrai? Ouais, essaye. Sur le coup, je pense que c'était une idée de gogol. À croire que la première feinte n'avait pas suffi, j'ai voulu en faire une deuxième, beaucoup plus réaliste. Tour de porte, je sais pas. Ouais. Non, bah c'est bon. C'est tout, c'est connasse. C'est tout. C'est tout, ça fait plus. Bon, ouais, ça fait plus. Bah, c'est pas moi. Je t'en prie, je t'en prie. Si. Déjà, non, je te jure, fais chier. Oh, je te jure. Commedia dell'arte, acte 2. Putain, ça refait une grosse fuite en plus. Petite connasse. Bah, si ça recoule. Ça recoule vraiment. Viens voir. Allez, en réel. Non, c'est cool. Et tu. Ouais, parfois j'abuse un peu, je sais. Surtout qu'avant ça, on s'était rendu compte que la plaque avait été montée à l'envers. Non, il est pas. Oh putain. Après avoir démonté 15 coups de chiottes, ça faisait bon. Oh, hé! Mais t'énerve pas, parce que si ça Ah ouais, casse. non. Non, c'est bon, faut arrêter. Allez, encore un petit coup de propre et on sera bon pour le WC. Attention, hygiène.